Allez, tu penses vraiment que je vais croire tes mensonges? Il lui a poussé les ailes à Sheik, il s'est envolé tout seul? Je sais. Moi aussi, je trouve ça étrange. Est-ce que Jennifer aurait pu le prendre? Arrête de tout mettre sur le dos de Jennifer. Aujourd'hui, c'est elle qui fait vivre cette famille. J'espère aussi qu'elle et Jacques se remarieront. Alors n'essaie pas de toujours lui faire porter le chapeau. Tata, ne te fâche pas. Marie. Seigneur, assez! Allons-y. Viens. Marie, viens vite. Oh là. Allez. Je me suis enfin débarrassée de ma pire ennemie. Bon débarras. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait? Tu n'as qu'à faire ce que je te dis. Va payer le prêteur sur gage d'abord. Sarah, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas pouvoir me prendre de haut comme ça. Quand je n'aurai plus besoin de toi, je te donnerai une bonne leçon. Kaorang, pourquoi est-ce que tu gardes cette bague? Tu aurais dû la jeter. Est-ce que Gyomurang ne t'a pas fait assez de mal? Maman. Entre. Maman. Le chèque que tu m'avais donné, il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Je me suis rendu compte qu'il avait disparu quand je suis arrivée chez le prêteur sur gage. Mais comment as-tu bien pu le perdre? 10 millions? Ce chèque pourrait être recassé à tout moment, tu sais. Je sais. Il était dans mon sac à main. Il ne m'a pas quitté de la journée. Ce n'est que lorsque j'étais au salon que je l'ai laissé un instant dans mon bureau. À ce moment-là, Sarah était aussi dans le bureau. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu accuses Sarah de l'avoir volé? Je ne voulais pas dire ça. Mais c'est possible que ce soit elle qui l'ait pris. Assez. Je suis vraiment désolée de ce que Sarah a fait pour empêcher ton mariage avec Oyan. Mais comment tu peux la soupçonner de vol? Je ne veux rien entendre de la sorte. Maman. Et aussi, Sarah ne va pas bien en ce moment. Je vais donc la laisser la charge de Dr. Queen. Toi, tu seras responsable de la recherche. Bien. Oh, Gyomurang, mais là au fait, quand il a appris que j'étais enceinte de Mimine, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai gardée, car elle me rappelait ma pauvre Mimine. Si elle avait vécu, elle aurait eu 30 ans cette année. Oh, c'est tout. Retourne à ton travail. Je comprends. Très bien. La banque va nous aider et je suis sûr que nous allons découvrir la vérité. Wei-Yan, tu ne crois pas que c'est moi qui... Ne dis pas ça. Si tu continues à dire ça, je vais me fâcher, tu le sais. Et puis, tu es ma femme. Comment pourrais-je ne pas te faire confiance? Allons-y. Je ne peux rien faire parce que Wei-Yan est avec toi. La prochaine fois que tu seras seule, je ne te ferai pas de cadeau.
Wayne est rentrée? Oh, Wayne doit travailler tard. Oh, j'oubliais. Sarah, prends tes médicaments. Oh, je le ferai tout à l'heure. Sois sage. Prends-les pendant que je suis là, d'accord? Maman, je vais les prendre. Pourquoi est-ce que tu me surveilles comme une criminelle? Sarah, c'est juste que je m'inquiète pour toi. Allez, prends tes médicaments. J'ai dit que je les prendrais. Au fait, je me demandais... Marie a perdu un chèque que je lui avais... En quoi ça me concerne? Je voulais juste dire, quand tu étais au salon cet après-midi, est-ce que tu aurais regardé dans le sac de Marie? Tu me soupçonnes d'avoir volé le chèque de Marie? Non, Je suis ta propre fille. Tu ne sais pas quel genre de personne je suis? Pourquoi est-ce que j'aurais volé son argent? Non, je ne voulais pas dire ça. Ne t'énerve pas, Sarah. Je ne faisais que demander. Que demander, tu dis? Tu réalises comme c'est insultant? Si je veux de l'argent, je n'ai qu'à te le demander. Pourquoi je volerais l'argent de Marie? C'est elle qui t'a raconté ça, c'est ça? Mais non, pas du tout. Si! Je sais que c'est elle! Maman! C'est elle que tu préfères? Puisque tu l'aimes tant que ça, fais-en légalement ta fille alors! Sarah, ne te fâche pas. C'est pas ce que je voulais dire. Prends tes médicaments, allez. Je t'ai dit que je suis pas malade! C'est vous qui êtes fous! Ces médicaments, gardez-les pour vous! C'est insupportable! Marilyn, tu veux te mesurer à moi? Je te garantis bientôt que tu auras tout perdu. Tu as une chambre, non? Qu'est-ce que tu fais dans le salon? C'est trop petit ici. Tu es dans le passage. Je dormirai plus jamais avec elle. Pourquoi tu lui en veux à ce point? Et avant, alors? À quoi tu pensais avant? C'est toi qui as insisté pour être avec Jennifer. Si ce n'était pas pour elle, tu n'aurais pas quitté Marie. Et nous en serions pas là aujourd'hui. Ça suffit, maman, tu me fatigues, là. Tu es comme un discréé, ma parole. Je suis fatigué. Quand je pense au certificat de propriété, moi je ne peux pas dormir. Tu devrais aller parler à Marie. Elle avait bien promis de me le rendre, non? Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Ça l'amuse de me faire marcher? Incroyable. Jacques, Ma mère vient de me casser les oreilles. Maintenant, c'est ton tour. mais non. J'ai vu que tu travaillais au garage. Tu n'irais jamais loin comme ça. Je me disais que tu pourrais venir m'aider à Vénus. Comme ça, papa, maman, Samuel et Céline pourraient avoir une vie meilleure. C'est moi qui ai ruiné la famille. Pour la sortir des difficultés, je dois compter que sur moi-même et sur mes compétences. Sur tes compétences. À laver les voitures, tu n'arriveras à rien comme ça. Je ne lave pas que des voitures. Je lave aussi ma conscience et mon cœur. J'étais volage, dispendieux et arrogant. Jennifer, il faut être réaliste si on veut arriver à quelque chose. Je ne sais pas comment tu as réussi à récupérer
Le Vénus Beauté, tu as toujours des idées. Mais je suis sûr que ça doit encore être une sale ruse. Je t'en conjure. Abandonne tes manières de faire déloyales. Je dis ça pour ton bien, et surtout pour le bien de Samuel. Jacques, si tu refuses de travailler avec moi, ce n'est pas grave, mais ne gaspille pas ta salive. Pauline! Ah, Marie! Tu es venue voir mon frère? Mais oui! Ah, j'apprends à faire la cuisine. Regarde, j'ai acheté plein de choses. Je voulais justement lui faire un petit bon plat. Pauline, cette bague, qui est-ce qui te l'a donnée? Oh, c'était un cadeau de tonton. Il dit que c'était à ma maman. Oh, tu me fais mal, Marie. Elle est jolie? Oh. Guillaume Rang. Mais là, au fait, quand il a appris que j'étais enceinte de Mimi. Tu es sûre qu'elle appartenait à ta maman? Bien sûr, c'est tonton qui me l'a dit. Bon, je rentre, hein. Guillaume Hong m'a dit que les parents de Pauline étaient morts, mais je n'ai jamais vu des photos. Les représentants dans la famille Hong, se pourrait-il que Pauline soit Min Min? Père, vous allez au garage? Je vais vous conduire. Oh, pas la peine. Je suis couvert de sueur. Je me passe l'air de ta voiture. Père, votre fille à vous et Madame Gao, elle vit encore, n'est-ce pas? Comment es-tu au courant? C'est Gao Rong qui t'en a parlé? Ma mère se sent tellement coupable de la mort de Min Min. Elle n'a jamais pu se remettre de l'avoir perdue. C'est pour cela que j'espère que vous me direz la vérité. Cela, je l'ai déjà dit à Gao Rong. Min Min est morte d'une mauvaise fièvre quand elle était encore bébé. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Je ne crois pas que Min Min soit morte en réalité. Je pense qu'elle a bien contracté une mauvaise fièvre qui a atteint le cerveau. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez décidé de cacher qu'elle était encore en vie. Et vous avez changé son nom pour l'appeler Pauline Hong. Pas l'hiverne! Je suis sûre ce que j'avance. Si Pauline est réellement Min Min, alors vous devriez la réunir avec sa mère. Pauline et Min Min n'ont aucune relation entre elles. Si tu n'as rien d'autre à faire, dis plutôt à ton frère de laisser Pauline tranquille. Pauline n'est pas une femme comme les autres. Il est impossible pour elle de se marier ou de devenir mère. Et surtout pas en se mariant avec ton frère. Jennifer? Viens t'asseoir. Regarde, qu'est-ce que tu penses de cette villa? Est-ce que tu comptes l'acheter pour y vivre avec Wen Yan après? Bien sûr que non. Wen Yan préférera un endroit plus petit et plus intime. Celle-ci est trop grande pour lui. Je voulais la donner à Marie-Lynn. Elle a empoché l'argent du chèque de ma mère. Elle doit bien le dépenser à présent, n'est-ce pas? Bien. Excellente idée.
Pauline. Comment oses-tu entrer dans mon bureau sans frapper? Je suis la directrice. Tu n'as aucun droit d'entrer ici comme bon te semble. Je trouvais ça étrange aussi. Jennifer n'a pas un centime. Où aurait-elle bien pu prendre l'argent pour récupérer le certificat de propriété? Maintenant, je comprends la vérité. Vous êtes de mèche. Attention à ce que tu dis. À présent, Sarah Gao est la directrice de Dr. Quinn. Je suis venue la saluer. Peu importe que tu l'admettes ou non. J'ai demandé à la banque de tracer le chèque maintenant. Je suis sûre que le voleur sera très bientôt découvert. Je t'avais prévenu, il ne faut pas se rencontrer ici. Maintenant, Marie est au courant. Elle ne nous lâchera pas. C'est bon, assieds-toi. Il n'y a rien à craindre. Quand elle découvrira où est passé l'argent du chèque, elle en sera la première surprise. Hé, attendez. Hors de mon chemin. Vous venez voir qui? Gaoron. Hé, attendez. Qu'est-ce que vous voulez à Madame Gao? Je dois inscrire le motif. Je suis venue lui demander combien elle comptait payer de compensation pour avoir rendu ma fille aveugle. Tout est de la faute de sa fille indigne. Ah, c'est elle qui est indigne. Je vous préviens, hein, la police nous a déjà informé que l'agresseur n'était pas ma fille. Vous voulez une compensation? Allez donc faire un tour dans un asile. Qu'est-ce que vous racontez, hein? Pour qui vous vous prenez? Vous êtes juste un chien de garde ici. Hein? Vous vous croyez important, c'est ça? N'oubliez pas, cet immeuble appartient à la famille Rong. Je peux y aller et venir comme je l'entends. Ne vous en mêlez pas. Et ne me touchez pas. L'immeuble ne vous appartient plus. Je vous préviens, hein, je suis peut-être un chien de garde, mais je suis un chien fidèle. Si vous revenez faire une scène, attention, je vais vous mordre. Je ne supporterai pas ça. Quel imbécile. Le chien qui aboie ne mord jamais. C'est quoi cette comédie? On ose me menacer? Garon, C'est toi? il faut que je te parle. Alors dépêche-toi. J'ai du travail. Ce qu'il s'est passé entre nous appartient au passé. Je souhaiterais qu'à l'avenir, tu n'ailles pas raconter à tout le monde ce qu'il s'est produit entre nous. En particulier au sujet de Min Min. Croirais-tu par hasard que je me vante de mon passé? Écoute-moi bien, Guillaume. La pire chose qui me soit arrivée, c'est de t'avoir aimé et d'avoir enfanté Min Min. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que Marie, elle est au courant? Est-ce que je te dois des explications? Guillaume, Qu'est-ce que tu fais ici? c'est la vérité ce que tu viens de dire à Gaoron? Et qui est cette Min Min? Ce n'est rien. Tu as du mal à entendre. Allez, rentre à la maison. Nous en parlerons ce soir à mon retour. J'ai très bien entendu. Alors, ils étaient ensemble tous les deux, c'est ça? Je savais bien que Gaoron ne pouvait pas nous en vouloir ainsi, sans raison. Sinon, elle n'aurait pas aidé Marie à nous détruire. Ah, je comprends maintenant. C'est une honte. Gaoron, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et mon mari? Qui est cette Min Min? Vous avez eu une affaire tous les deux, c'est ça? Guillaume ne vous a donc rien dit. Nous avons même eu une fille ensemble. Nous n'étions pas mariés, mais nous vivions comme mari et femme. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous et mon mari avez eu une fille ensemble? Je ne vous crois pas. Je me moque que vous me croyez ou pas. Mais je ne fais que vous dire l'exacte vérité. Ça veut dire que Min Min est votre enfant à mon mari et vous? C'est vrai. Min Min
est la fille que j'ai eue de Guillaume. Qu'est-ce que vous racontez encore, hein? Vous avez volé notre compagnie et vous dites que mon mari a une fille illégitime? Faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez dire par illégitime? Elle avait un père et une mère. Je l'ai mise au monde après mes fiançailles avec Guillaume. Je ne laisserai personne insulter ma fille, si ça ne vous plaît pas. Après tout, vous avez été tenu dans l'ignorance pendant déjà 30 ans. Alors à l'avenir, faites comme si vous ne savez rien. Ça veut dire que vous m'avez menti pendant 30 ans. J'ai donc été trompée par un homme déjà marié? Ça, c'est entre vous et votre mari Guillaume. Vous ferez mieux de l'interroger. Une fois en privé. Ici, c'est mon bureau. Veuillez sortir. Xiaoju, fais sortir madame, je te prie. Oui. Comment pouvez-vous faire des leçons de morale avec un enfant illégitime? Séduire un homme marié et lui faire un enfant, il n'a pas de quoi se vanter. Est-ce que vous comptez voler mon mari après avoir volé sa compagnie? Vous devriez avoir honte, espèce de dépravé! Madame, Honte à vous! calmez-vous. Ne me touchez pas! Allez, sortons, madame. C'est elle que vous devriez Venez, faire madame sortir! Venez. Quel Allez. outrage! Lâchez-moi! Tu es rentré. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu es folle. Arrête ça tout de suite, tu m'entends? Guillaume Ron, pourquoi tu m'as fait ça? Hein? Tu m'as trompé pendant plus de 30 ans. Tu as passé des années à me crier dessus, à me mépriser. Tu devrais le savoir. C'est moi ta femme légitime. Depuis quand suis-je devenue la seconde? Mais tu es complètement folle. Incroyable. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu Gaoron. Elle m'a tout dit. Vous avez vécu ensemble et vous avez eu un enfant. Cette mimine, c'est bien ça? Et aussi, je sais maintenant que la faillite de la compagnie n'a rien à voir avec Jacques. C'est Gaoron qui a tout manigancé. Guillaume Ron, réponds-moi, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, baisse d'un ton. Les enfants, ils vont t'entendre. M'entendre? Mais j'espère bien qu'ils vont m'entendre. Tu as honte de toi, c'est ça? Depuis le début, tu rejettes la faute sur Jacques, alors que c'est toi qui es responsable. Pourquoi tu m'as fait ça? Réponds, pourquoi tu m'as fait ça, hein? Hé, maman! Maman! Céline, comment tu as pu me faire ça? Maman! Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Qu'est-ce qui se passe, hein? Papa, réponds-moi. Responsable de quoi? Qui est Mimi? Réponds-lui! Maman ne se sent pas très bien. Pourquoi est-ce que tu rentres si tard en ce moment? Est-ce que tu étais avec Marie? C'est avec elle que tu allais dîner ce soir? Dois-je te faire un rapport de mes activités? Je suis fatigué. Laisse-moi. Wenyen, si tu continues à m'éviter de cette manière, ça ne fera qu'empirer ma haine envers Marie. Et pourquoi est-ce que tu devrais haïr Marie? C'est la femme que j'aime. Et si tu la hais réellement, c'est comme si tu me haïssais moi aussi. Tu sais quel est le genre de femme je méprise par-dessus tout? Celles qui ne connaissent pas leur place et qui convoitent ce qui ne leur appartient pas. Si elle veut tant obtenir ce qui m'appartient, elle n'avait qu'à naître dans une famille riche. Sarah, depuis quand est-ce que tu es devenue aussi arrogante? Écoute-moi bien. Sarah, tu n'as absolument rien fait pour mériter tout ce que tu as. À proprement parler, tout appartient à maman. Tu as juste eu cette chance de naître dans une famille très riche. Alors, selon ta logique, puisque je suis orphelin, je ne suis pas digne de rester dans cette maison, n'est-ce pas? Je ne peux pas tenir. Tu sais ce qui m'insupporte le plus? Marie a trompé tout le monde. Et elle vole ce qui ne lui appartient pas en utilisant le nom de Sarah Kao. Et c'est donc pour ça que tu as volé son chèque. Qu'est-ce que tu dis? C'est Marie qui m'accuse d'être une voleuse? Sarah, je ne veux pas te voir te rabaisser à ce point. Toi et Marie, vous êtes toutes les deux importantes à mes yeux. Alors s'il te plaît, ne me déçois pas. Maintenant sors.
Marie, qu'est-ce que tu as fait pour ensorceler mon Wenyen? Il t'a donné son cœur. Je suis enfin rentrée à la maison, après un si long et périlleux détour. Alors pourquoi est-ce que tu me repousses? Pourquoi? Papa, grand-mère et grand-père se disputent. Ils parlent d'une fille qui s'appelle Min Min. Papa, c'est qui Min Min? Aucune idée. Jennifer, viens ici. C'est qui Min Min? Je viens de l'apprendre. Ton père et Gao Hong étaient ensemble il y a longtemps. Et ils ont eu un enfant. Mais arrête de dire n'importe quoi, là. Et cette petite fille, c'est Min Min. Je crois que la petite est morte très jeune. Parce que ton père l'avait négligée. Mais comment est-ce que c'est possible? C'est incroyable. Papa, viens jouer avec moi, d'accord? Oh, d'accord. Chérie, tu devrais aller voir ton père. Je vais parler à ta mère. Min Min. Je suis furieuse. Comment ça peut m'arriver à moi? Je ne comprends pas. Comment je suis devenue sa seconde femme? Si mon père le savait, il se lèverait de sa tombe pour aller donner une bonne leçon à Guillaume. Maman, ne vous fâchez pas. Vous n'avez rien? Est-ce que vous avez mangé? Manger? Tu crois que j'ai encore de l'appétit et que j'ai le cœur à penser à la nourriture? Maman, tout ça s'est passé il y a si longtemps. C'est parce que papa n'était pas en bonne santé qu'il a temporairement vécu avec Gao Hong. Vous devriez lui pardonner. Lui pardonner? Il m'a menti et berné pendant 30 ans, tu comprends, hein? Il a eu un enfant avec une autre femme. Comment je pourrais lui pardonner? Je ne lui pardonnerai jamais. C'est un coup de poignard dans le dos. Une trahison comme ça, c'est impardonnable. Maman, à présent papa doit haïr Gao Hong de toutes ses forces. Cette sorcière lui a tout volé, tu vois. Comment pourrait-il avoir des sentiments pour elle? Alors maman, il ne faut pas pleurer. Ce n'est pas le moment pour les larmes. Au contraire, nous devons être fortes, unir nos forces. Bien. Je la détruirai. C'est insupportable. C'est insupportable. Je dois me venger. Pourquoi est-ce que tu t'es mis dans cet état? Ma vie n'est qu'un lamentable échec. J'ai failli ta mère. Je vous ai failli. Je ne suis qu'un bon à rien. Papa, tous les hommes font des bêtises dans leur jeunesse, c'est normal. Papa, il ne faut pas te sentir coupable. C'était avant ton mariage avec maman. Nous n'avons pas le droit de te blâmer. Mais je pense que tu devrais présenter tes excuses à maman. Si elle est en colère, ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé. C'est parce qu'en 30 ans de mariage, tu ne lui as jamais avoué. Quoi? Vous dites que j'ai acheté une villa comptant pour 10 millions? Comment est-ce possible? Je n'ai rien acheté du tout. Ok. Faxez-moi les documents. Je vais les vérifier. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que mon nom fait là-dessus?
Il me semble te l'avoir déjà dit. Sans ma permission, tu n'es pas admise dans mon bureau. Qu'est-ce que tu as fabriqué avec le chèque? Cette maison. C'est toi qui l'as achetée, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu me montres ça? Tu as volé l'argent de ma mère pour t'acheter une villa? Dans peu de temps, tu te retrouveras en prison. Je n'en supporterai pas plus. Passe encore que tu aies ruiné mon mariage, mais je ne me laisserai pas faire plus longtemps. Je sais que toi et Jennifer complotez contre moi pour me nuire, mais tu seras puni pour ça. Id, Hein? Wanyan m'a dit que t'avais un problème. Qu'est-ce qui t'arrive? oui, j'ai un gros problème en fait. J'ai perdu le chèque de 10 millions que m'avait donné Madame Gao pour exposer les crimes de Jennifer. Et on m'a accusé d'avoir empoché l'argent. Mais comment c'est possible, enfin? J'ai vérifié la destination du chèque. Voilà où est passé l'argent que Marie prétend avoir égaré. Mais c'est impossible. Tu veux dire que Marie a utilisé cet argent pour s'acheter une villa? Impossible. Marie m'a dit qu'elle avait perdu ce chèque. Je pense qu'elle est encore furieuse parce que j'ai empêché son mariage. A peur de ne jamais rien obtenir. Si elle n'entre pas ainsi dans la famille. Alors elle a changé de tactique et elle a volé l'argent pour s'acheter secrètement une villa. Marie a toujours été une fille aimante. Pour ses parents, serait-ce possible qu'elle ait acheté cette maison pour eux? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas ce que vous voulez. Vous comprenez pas, hein? Eh, mon pote. Il y a au moins 2 mots à comprendre. Le premier, c'est police. Et le second, c'est juge. Toujours pas? Bon. Eh ben, on va aller s'expliquer au commissariat. Allez! Pour qui vous vous prenez, hein? Pourquoi je devrais vous suivre au commissariat? Vous êtes qui? Bougez pas! Ou j'appelle la police tout de suite. Vous n'êtes pas de taille contre moi, ok? Même si je ne sais pas comment Jennifer s'est débrouillée pour le faire. Mais c'est elle qui a volé le titre de propriété. Si elle va en prison pour vol, vous irez en prison pour recel. Alors, préparez-vous au pire. Oui. Cette femme a mis ce titre en gage et elle est venue le récupérer plus tard. Je n'avais aucune raison de ne pas lui rendre. Vous êtes sûr que c'est elle qui a récupéré le titre? Est-ce que c'est vous qui avez acheté la maison à mon nom? C'est vous? Pour le titre, c'est bien cette Jennifer qui est venue le reprendre. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez avec cette maison. Nous, tout ce qu'on a eu, c'est les intérêts du prêt. Je vous ai dit tout ce que je sais. Id. Tout ça est une manigance de Jennifer. Et elle a volé le titre. Et elle a agressé Céline. Et elle a volé mon chèque avec l'aide de Sarah. C'est Jennifer qui est derrière tout ça. Je vais tout de suite la voir. Mais on n'a aucune preuve. Qu'est-ce que tu peux faire? Je trouverai un moyen de trouver les preuves solides. Et ensuite, je laisserai faire la police. Maman, c'est moi. Comment? Je reviens tout de suite. Id, Madame Gao souhaite que je rentre immédiatement. Ne t'inquiète pas, je suis capable de m'occuper de tout ça. Tu devrais rentrer. Ok. Et fais attention, hein. Explique-moi un peu ça. Pourquoi est-ce que Jennifer achèterait une maison à ton nom? Tu l'as achetée pour tes parents? Ouais, ça. Pour après ton mariage avec Wayan? Ce n'est pas ça, maman. C'est un malentendu.
Cet argent a été volé, et quelqu'un s'en est servi pour acheter cette maison à mon nom. C'est sûrement Jennifer. C'est elle qui a volé l'argent. Ça n'explique rien du tout ça. Pourquoi Jennifer prendrait cet argent pour acheter une maison qu'elle mettra à ton nom? Il faut me croire. Le prêteur sur gage a admis que c'était Jennifer. La vérité éclatera très vite au grand jour. Vous me faites perdre la tête avec vos histoires toutes les deux. Je ne sais vraiment plus qui je dois croire à présent. Toi ou Sarah? Tu aurais dû me prévenir avant de venir. Si Marie te trouve ici, ce sera pas bon. Le prêteur sur gage vient de me prévenir. Il dit que Marie sait que c'est moi qui ai récupéré le titre de propriété. Quoi? Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cet argent appartient à ma mère. Mais si elle découvre la vérité, elle n'aura pas de pitié pour moi. Un challenge est aussi une opportunité. Nous devons frapper en premier et forcer Marie à nous rendre ce qu'elle nous a volé. Nous porterons plainte pour détournement de fonds. Elle perdra tout ce qu'elle a. La maison dans laquelle elle vit aujourd'hui appartient de droit à ma belle-mère. Puisque nous avons récupéré le titre, nous pouvons la mettre à la porte. Mais elle n'y renoncera pas si facilement. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Comme c'est ta mère qui leur a demandé d'y s'y installer, tu peux la convaincre et il sera facile de les chasser. Maman, à propos de ce chèque que Marie a perdu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la laisser s'en tirer comme ça? J'ai déjà interrogé Marie. Elle veut que je lui donne un peu de temps pour dissiper ce malentendu. Ne t'inquiète pas. Marie est tout à fait capable de régler le problème. Mais si elle continue à ne rien faire à ce sujet, c'est pas une petite somme après tout. Qui sait ce que cette femme manigance? Elle n'est pas venue au salon aujourd'hui. Elle n'a pas travaillé de la journée. Peut-être était-elle justement en train d'enquêter. Par ailleurs, elle gère le service du développement. Alors, tu dois lui laisser sa liberté. Non! Je refuse que les employés de maman prennent leur aise. L'argent t'appartient, c'est vrai, mais il appartient à la compagnie avant tout. Elle doit le rendre. Ou alors, sa famille doit tout de suite déménager de cette villa. Cette maison n'appartient pas à Marie. C'est moi qui ai demandé à ses parents d'y habiter. Par ailleurs, je n'ai pas l'intention de vendre cette propriété. Mais maman, cette maison est trop grande et trop luxueuse pour des gens comme eux, tu sais. Tu vois bien, depuis qu'ils ont emménagé dans cette belle villa, Marie est devenue si arrogante. C'est la première chose que j'ai en charge depuis que j'ai repris Dr. Quinn. Laisse-moi m'en occuper, s'il te plaît. Maman, je t'en prie. Délicieux. Santé. Comment oses-tu me faire ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me frappes? Espèce d'ordure. Comment oses-tu aller voir ton ancienne femme dans mon dos? Mais qu'est-ce que tu fais? Guillaume, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Hein? Pourquoi tu m'as menti ces 30 dernières années? Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Eh, on essaie de dormir ici, là, hein? Maman, calme-toi. Va te reposer dans ta chambre. Ce n'est pas bon pour ton cœur. Oui, calmez-vous, maman. Pensez à votre cœur. Tata! Qu'est-ce qu'il a fait, tonton? Pourquoi tu cries comme ça? D'habitude, c'est lui qui te crie après.
changé de maison et maintenant c'est Tata qui crie sur tonton. C'est bizarre. Ah!